Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo à l'ancienne où je vais me poser face à la caméra et où je vais vous parler d'un sujet. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la perte de graisse localisée parce que vous êtes nombreux sur Instagram à me poser cette fameuse question. Pierre, écoute, comment on perd du gras au niveau du ventre, au niveau des poignées d'amour? Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions. Juste avant ça, je voulais préciser que pendant tout le mois de décembre, il y aura une vidéo de plus par semaine, le mercredi. Donc, si vous regardez cette vidéo à sa sortie, normalement, on est mercredi. Et pour ne pas les louper, je vous invite dès maintenant à vous abonner en activant la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Ça vous permettra de ne pas rater cette vidéo supplémentaire qui sortira tous les mercredis à 14 h en plus de la vidéo qui sort déjà le samedi à 17 h. Cette vidéo du coup sera plus ce type de format, c'est-à-dire en format face caméra où je parle d'un sujet. Et d'ailleurs ce sujet, vous pouvez très bien me le poser sur Instagram. Au moment où cette vidéo sort, il y aura un petit sticker question où je vous demanderai de me donner les prochains sujets de vidéos sur ce thème-là, tout simplement. Donc je vais parler dans cette vidéo de ce sujet, c'est-à-dire la perte de graisse localisée. Donc c'est vrai que ça peut paraître tentant de vouloir spécifiquement perdre du gras, par exemple au bas du ventre, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, au niveau dessous, au niveau des bras là, mais malheureusement c'est pas possible. Donc je sais peut-être que dans le titre j'aurais mis comment perdre des poignées d'amour du bas du ventre, quelque chose comme ça. Bien évidemment c'était peut-être un petit peu pour te faire cliquer, mais c'est surtout pour que tu comprennes pourquoi c'est pas possible, et ça c'est vraiment intéressant. Déjà reprenons un petit peu les bases. La perte de poids ne peut pas être ciblée pour la bonne et simple raison que pour perdre du poids il faut être en déficit calorique. En déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories que ce qu'on va venir consommer. À ce moment-là, on va être dans ce qui s'appelle un déficit calorique, et ce déficit calorique c'est tout simplement un manque d'énergie dans votre corps, et c'est ce manque d'énergie que le corps va venir substituer avec des réserves qui sont dans le corps. Donc si on a un déficit calorique de 200 calories par exemple, le corps va aller piocher du coup dans ses réserves, donc mettons par exemple le gras, et il va aller du coup prendre 200 calories de gras pour faire que dans la journée vous ayez suffisamment d'énergie pour que le corps fonctionne bien. Là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas se dire je vais mettre un déficit calorique de plus de 1000 calories, donc je vais rien manger dans la journée, comme ça mon corps va direct piocher dans toutes les réserves, comme ça rapidement je me débarrasse de tout mon gras et le tour est joué. Le problème en faisant ça, c'est que le corps va se trouver en situation de stress puisqu'il aura plus beaucoup à manger. Pour tout ce qui est processus à l'intérieur du corps, il a besoin d'énergie, et du coup qu'est-ce qui va se passer? Forcément il va aller piocher dans le gras, mais il va aussi piocher dans les muscles, parce que au moment dans des conditions de survie, le corps va pas se dire je vais lui maintenir sa masse musculaire parce que il a besoin d'être beau sur la plage. Il va se dire ok, je suis en condition de survie, peut-être que je vais pas manger pendant des mois et des mois, comme il a pu déjà se passer dans l'histoire de l'humanité, et du coup le corps se dit ok, je vais d'abord du coup en priorité garder les réserves de graisse si jamais je vais pas avoir de nourriture sur le long terme. Et c'est ça qu'il faut faire attention quand on fait des grosses pertes de poids. Donc un léger déficit c'est top. Maintenant on trouve aussi souvent sur les réseaux sociaux, sur internet, des fameux programmes qui nous disent ciblez votre ceinture abdominale, comme ça vous allez perdre du gras au niveau des abdos. Vous savez, les fameux circuits HIIT brûle-graisse au niveau des abdos pour avoir un ventre plat. Donc vous vous doutez bien que c'est comme le titre de cette vidéo, c'est totalement pour vous faire acheter le programme ou cliquer sur telle et telle chose, parce que ce n'est pas possible. Une métaphore que j'aime beaucoup utiliser pour expliquer ça, c'est tout simplement la métaphore de la flaque. Imaginez qu'il y a eu une grosse pluie et du coup il y a une flaque, je sais pas, devant chez vous qui est remplie d'eau. Cette flaque là, lorsque le soleil va revenir, vous n'allez pas directement avoir le centre de la flaque qui va venir sécher. Là, c'est en fait comme si vous me disiez que le bas de la flaque, c'était votre bas du ventre. En général, c'est vrai que le bas du ventre, c'est l'endroit où on stocke le plus. Donc imaginez cette flaque, en fait, c'est tout en bas, c'est votre bas du ventre. Ça serait illogique de penser que c'est d'abord le centre de la flaque qui va venir s'assécher. Non, ça va être d'abord les côtés qui vont progressivement venir s'assécher avec les rayons du soleil qui vont taper dessus, et petit à petit, on va arriver au centre de la flaque. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la perte de poids, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous allez commencer à faire un déficit calorique, et vous allez d'abord sécher les zones où il y avait moins de gras qui était accumulé. Notamment peut-être chez moi, je sais que c'est au niveau des cuisses, au niveau des bras, puis au niveau des pectoraux, puis au niveau du bas du dos, puis enfin au niveau du ventre. Et c'est à ce moment-là du coup que je vais finir d'assécher ma propre flaque, si je peux appeler ça comme ça, et que je vais plus du tout avoir de gras au niveau des abdos, et que mes abdos vont être visibles. Je peux pas commencer demain à vouloir perdre du poids et directement une semaine plus tard me retrouver avec un six-pack. Ça, c'est absolument impossible. Donc on ne peut vraiment pas cibler la perte de graisse, malheureusement. Mais je vais vous donner quelques astuces pour y arriver plus facilement. Donc déjà, qu'est-ce qu'il va falloir se dire, c'est qu'il va falloir être patient, parce que si votre objectif c'est justement les zones comme le ventre ou les poignées d'amour, c'est les endroits où vous stockez le plus de gras, donc forcément il va falloir être patient pour sécher ces endroits-là. Donc ce qui va être primordial déjà, c'est de faire preuve de patience, c'est d'y aller étape par étape, c'est pas se dire directement il faut que j'assèche le gras qui est au niveau de mon ventre et au bout d'une semaine vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, vous abandonnez. Non, le but ça va être de se donner des paliers, donc ça peut être, je sais pas, mesurer son tour de taille et petit à petit, dès que vous avez, je sais pas, perdu 5 cm, fêtez ça en allant
faire un petit cheat meal ou en se récompensant en allant faire une balade, je sais pas, en tout cas quelque chose qui vous fera plaisir et qui vous fera tenir sur le plus long terme. Il va falloir aussi que votre plan alimentaire soit suffisamment bien construit pour que vous puissiez le tenir sur le long terme, parce que l'idée là c'est pas de tenir, je sais pas, de manger 1000 calories sur une semaine, ça on oublie. L'idée ça va être plutôt de manger correctement en léger déficit calorique pendant plusieurs mois. Et là forcément si vous ne vous faites pas plaisir, si vous mangez du riz blanc tout sec avec du poulet tout sec à tous les repas avec des haricots verts, ça va être compliqué de tenir ça sur le long terme. L'idée du coup c'est d'avoir vraiment un plan alimentaire où il va y avoir tout ce qui va vous faire plaisir. Comme ça, si directement vous avez tout ce que vous aimez dans votre plan alimentaire, comment vous voulez craquer? L'idée c'est que quand vous n'avez pas forcément de choses qui sont interdites, en général on n'a pas forcément envie de craquer. Ce qui va nous faire craquer en général, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est interdit, et l'être humain c'est comme ça. Si on vous dit de ne pas appuyer sur ce bouton là, vous avez envie de faire une seule chose, c'est d'appuyer dessus. Donc si vous dites je dois arrêter de manger du sucre, je dois arrêter de manger des fast-food alors que j'adore ça, forcément vous allez avoir que ça en tête et vous allez avoir envie d'y aller. Qu'est-ce que je peux vous donner comme solution aussi pour gérer au niveau de l'alimentation? Ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer vraiment quand vous allez manger sur vos repas. C'est-à-dire peut-être pas manger avec des gens à côté, ne pas manger avec la télé allumée, mais manger en pleine conscience. C'est-à-dire vraiment vous et votre assiette, et de cette manière-là, vous allez être beaucoup plus rassasié. Si vous avez en tout cas du mal à gérer votre niveau de faim. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'avoir un volume alimentaire qui est suffisamment élevé. Ça, j'en ai parlé des dizaines de fois. Je vous mettrai une petite fiche ici, une vidéo où j'en parle. Mais l'idée du volume alimentaire, c'est d'avoir en fait une assiette qui va être suffisamment rassasiante. Donc n'hésitez pas à rajouter des légumes si vous en mangez peu d'habitude, à manger des aliments tels que les pommes de terre par exemple, qui sont beaucoup plus rassasiantes pour la même quantité par exemple que des pâtes ou du riz. Et avec ces petits choix alimentaires super simples, vous allez pouvoir tenir votre diète sur le plus long terme. Et du coup, qui dit tenir une diète sur le long terme dit que forcément vous allez finir par toucher ces zones-là où vous stockez beaucoup plus. Voilà pour cette première vidéo du mercredi de décembre. Je sais pas comment j'aurais appelé cette série de vidéos, je sais pas si je vais leur donner un nom. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous mettrai juste en dessous en commentaire un commentaire auquel vous pourrez répondre pour me donner des sujets pour les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas, si vous avez un sujet dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à me le mettre juste en dessous. Et n'hésitez pas à réagir aussi sur cette vidéo, ça me fera super plaisir. En tout cas, j'espère que ce sujet a été bien traité, que vous avez compris que voilà, on ne pouvait pas malheureusement cibler la perte de graisse. Et du coup, moi je vous retrouve dès samedi pour une nouvelle vidéo qui sera pas directement face cam comme ça. Vous allez voir qu'il y aura un petit peu d'action. Bref, je vous en dis pas plus. Rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo YouTube. À bientôt.